Salut tout le monde, ici c'est G et je viens vous faire une vidéo sur un jeu que j'ai franchement apprécié qui s'appelle Evoland et je suis en compagnie de... Pixel Billy. Donc voilà, suite à la dernière vidéo où le son a bugué, je me suis dit que j'allais vous en poster une assez rapidement et peut-être sur un jeu différent, donc c'est parti. Donc voilà, Evoland, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui retrace l'amélioration du jeu vidéo. Donc on débloque au fur et à mesure du jeu les mouvements en 2D. Là par exemple on vient de débloquer le scrolling Waouh. et les effets sonores, le scrolling homogène. Donc voilà, plus vous avancez dans le jeu, plus vous découvrez de choses intéressantes et plus le jeu s'améliore et devient euh, varié au niveau du gameplay. Certains monstres sont de gros clins d'œil. Par exemple ceux que je viens de battre qui pour moi sont un clin d'œil direct à The Legend of Zelda. Et donc voilà, Evoland, c'est un jeu que je trouve assez génial en soi. Il fallait avoir l'idée de le faire. Elle te sert à quoi l'étoile que t'as récupérée? Les étoiles en fait c'est un trophée, mais je pense que si tu les as toutes il se passe quelque chose. Ah d'accord. Donc voilà, maintenant on a débloqué les couleurs. Je vais essayer d'aller sauvegarder sans me faire tuer parce que pour l'instant, comme... bon je vais pas spoiler mais pour l'instant en un coup on meurt. Ah ouais. Et franchement c'est un jeu sympa où ça change des jeux où on améliore juste le personnage, de voir aussi le jeu s'améliorer. Wow, 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 wow. Les chauves-souris sont vraiment une épreuve au début. Parce qu'elles ont des déplacements en diagonale, chose que nous n'avons pas. Et voilà l'histoire des volants. Waouh. Rien que l'intro. Ça gère. Avec la petite musique épique. Et voilà. Donc c'est reparti, nous avons débloqué l'histoire. Parce qu'il est vrai qu'avant dans les jeux vidéo, il n'y avait pas spécialement d'histoire. Maintenant, de plus belles couleurs. Waouh. Les panneaux. Qu'on retrouve pas dans tous les jeux, mais qui dans certains jeux sont vachement utiles. Et donc chaque petit... Voilà, maintenant on débloque les mouvements en diagonale. Nous ne sommes plus obligés de nous déplacer, genre... Je vais appeler ça par carré. Ces monstres là qui sont aussi un gros clin d'œil à Zelda, je pense. Et il ne bouge pas? Si, une fois qu'on leur a mis un coup. Ah d'accord. Ils sont résistants. Ouais, il faut leur mettre plusieurs coups. En même temps, si tout mourait en un coup, ce serait moins drôle. Oh, J'avoue. oui, ceux-là en général, quand on a, c'est qu'il y a un passage à ouvrir. Hmm. Et Oh. voilà, débloquer la carte du monde comme dans les premiers RPG, genre, je vais dire Final Fantasy 1 par exemple. Et le style de combat, bataille au tour par tour. C'est un style que j'apprécie mais vraiment énormément car la majorité des jeux auxquels je jouais avant se déroulaient comme ça, les RPG quoi. Hein. Oui. Bon maintenant ça a bien évolué, ça ressemble plus trop à ça. C'est dommage d'ailleurs. Vraiment ouais. Et donc voilà, on a débloqué un nouveau mode de jeu pour la carte du monde. Au début c'est
pas très passionnant comme dans tout RPG, le combat au tour par tour, et voilà, on a que attaquer. Hop, les noms des lieux, presque aussi bien que Google Maps. Wow. Je meurs toujours en un coup, donc je fais attention. Parce que j'ai pas envie de recommencer. Tu m'étonnes. Il y aura certainement un fail sur la vidéo, mais le plus tard possible. Bon, on va les sauvegarder, il en reste plus qu'un, ce serait moche de crever maintenant. J'adore ce qui marque quand tu sauvegardes. Oui, tout votre stress disparaît. C'est pas faux. Ouais, mais c'est exactement ça en fait, hein. C'est vraiment très bien fait, moi je dis, parce qu'il y a 2-3 notes, bon, on va dire, entre guillemets, d'humour dans le jeu. Et voilà, Waouh. nous ne sommes plus dans une prairie, mais dans un village. Nous débloquons les PNJ qui ne veulent pas nous parler parce qu'ils veulent pas parler aux enfants. Ce n'est pas gentil, le méchant fantôme Kefka viendra te manger. Oh non! Les enfants devraient être couchés, mais je t'emmerde. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre là-dedans. Ouais. Endroit secret. Mais que fait-il? Oh. Une graine. Et attention, ceci n'est pas un plagiat. Manger la graine? Oui. Et voilà, nous sommes grands. Et donc maintenant, voilà, les PNJ ne sont plus réticents à l'idée de nous parler. Ils parlent tous d'un fantôme. Oui, le fantôme de Kefka. C'est une sale bête. Ah d'accord. Enfin, je vais pas spoil, mais Oui. on le rencontrera bien assez tôt. Un autre coffre. Voilà, maintenant les maisons sont ouvertes. Nous débloquons l'aubergiste qui sert à se reposer et se soigner. Et à sauvegarder en option quand vous n'avez pas de point de sauvegarde à proximité. C'est cool. Ce que je trouve assez utile quand même. Non mais quand même, t'imagines comment ça doit être la merde pour les gosses qui vivent dans ce village. Tous les adultes veulent pas parler aux gosses. Ouais. Alors casse-toi sale mot. Ici on débloque la boutique. On est toujours content de voir votre argent. Tu m'étonnes. C'est fermé. Et c'est un jeu où il faut beaucoup explorer parce que bon, comme c'est un jeu qui évolue au fur et à mesure, si vous loupez un coffre, fatalement, ben, ça altérera votre expérience de jeu. J'ai une question. Oui. Les cartes que tu as récupérées. Eh ben, quand on a un certain nombre, apparemment, bon, j'ai déjà joué au jeu, mais j'ai jamais été assez loin jusqu'à maintenant pour expliquer comment ça se déroule. Ouais. Mais apparemment, il y aurait un système de jeu de cartes assez, qui devrait être assez sympa, j'imagine, parce que il y a beaucoup de cartes quand même, mais il en faut 6 ou 7 pour pouvoir jouer. Et sur mon autre partie, je pense que il m'en manque une ou deux. Ah ouais. Bon, ici, dans le village, il y avait un mec qui nous disait qu'il fallait nous équiper mieux pour qu'il nous laisse passer, donc pour farmer un petit peu les golds. Comme dans tout bon RPG. Ouais, voilà, bon, il y a toujours un moment où il faut farmer. Que ce soit les golds, des objets ou autres. Puis les Wow. musiques sont assez sympas quand même, bon... C'est du 8 bits, mais c'est sympa quoi.
Enfin bon, en combat c'est un peu mieux, mais en exploration, je trouve ça cool. J'avoue. Bon, c'est un jeu où il faut quand même beaucoup farmer l'or parce que certains PNJ qui vendent des objets qui ont l'air inutiles, genre un lecteur DVD ou quelque chose du genre. C'est inutile, mais ça peut vous donner des trophées ou autre. Un lecteur DVD dans un RPG? Ouais, Pourquoi pas? bon, sinon, bah, que dire, c'est un jeu Steam qui coûte vraiment presque rien pour un jeu aussi sympa, je trouve. Je crois que le jeu est à peu près 10 €, une connerie du genre, quoi. Bon, pour un jeu sur lequel j'ai quand même déjà passé, moi, à peu près 3 4 heures, Ah, quand même. 10 €, et je l'ai pas fini, je suis loin de l'avoir fini. Je trouve que 10 € c'est rien. Bon, après, voilà, l'épée longue, l'armure de cuir. Et voilà, nous sommes équipés pour combattre des monstres puissants. Oui, comme des boss. Ouais. Ou Wow. pour passer là où le mec il nous disait je te laisse pas passer tant que tu n'es pas mieux équipé. Ça me fait penser à un jeu. N'est-ce pas? Bon, je vais quand même farmer un petit peu parce que je sais pas si vous avez vu par exemple, le vendeur ici vendait une carte rare. Tous les vendeurs dans chaque ville vendent une carte rare qui est assez intéressante, j'imagine. Et puisque je l'avais pas prise dans ma première partie, ben, voilà. Ça change tout, j'ai envie de dire, hein. Quand on a l'épée longue, on one shot tout ici. Combien ai-je de Gilles? 280. Ton Encore. personnage n'a pas de nom? Pas pour l'instant. Ça vient au fur et à mesure, enfin bon, le jeu s'améliore et avance dans l'ère du jeu vidéo, si je peux appeler ça comme ça. Oui. Mais je trouve que l'idée est vraiment géniale de commencer le jeu à l'époque du vieux jeu comme ça en 2D avec les musiques en 8 bits et tout pour finalement arriver. Bon, je vais pas vous spoiler parce que je ferai sûrement plusieurs vidéos là-dessus, mais vous verrez. Franchement, le résultat est plus que sympa. Et encore, comme je dis, je suis pas arrivé très très loin. Voilà, donc je vais aller acheter la carte, puis on peut continuer à avancer. Bon, bien sûr, si je passe à côté du magasin, ça n'ira pas. Et voilà, on a débloqué la carte Emuk, qui sont les espèces de poulets que nous battions dans la plaine juste avant. Et voilà, donc maintenant le monsieur, il a retiré le tonneau et on peut passer. On aurait pu bouger le tonneau nous-mêmes. Pas pour l'instant. Un combat forcé. Quelqu'un qui nous appelle à l'aide. Et qui a l'air assez mal en point. Oui. J'ai besoin du pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village. Peux-tu m'aider? Il y a le oui et le non qui est mis en gris pour dire que tu es obligé de dire oui, point. Et c'est ce qui s'appelle un faux choix. C'est aussi arrivé plus tard dans l'histoire du jeu vidéo. Donc bah, elle s'appelle Kairis. Ce n'est pas un plagiat. On va la laisser comme ça. Non, même pas en fait. Je vais l'appeler comme elle était censée s'appeler si elle n'avait pas été plagiée. Le R. À côté du cul. Ouais. Et voilà.
Pour ceux qui l'avaient pas remarqué, maintenant, ils le savent. Bon, personnellement, je suis plus dans l'idée d'aller d'abord me soigner avant de repartir à l'aventure. Oh puis non, c'est loin et on sait pas courir, donc bon. What? Voilà. Toujours explorer bien, parce que bon, c'est pas parce qu'on vous donne un chemin tracé qu'il faut forcément le suivre. Pas de coffre, ça va, on peut y aller. Et voilà donc la caverne où se cacherait un fantôme. Et voilà, elle nous demande notre nom. Bon, ben, on va pas s'appeler Clink. On va s'appeler comme la chaîne, hein, allez. Et voilà, nous avons débloqué le nom. Et les monstres de la caverne. On aurait pu s'en passer. Bah oui et non. Bon, je tiens à préciser que ce personnage n'est pas un personnage qui attaque. C'est une magicienne qui rate une attaque sur deux en général. Mais là j'ai de la chance apparemment. Je dirais même beaucoup de chance. Cobra 0. Allez, ah oui, ce qui est bien c'est que les magies de soins, enfin pour l'instant celles que j'ai eues jusqu'à maintenant, touchent tout le monde. Pas besoin de les faire un par un. Et le truc qui est assez cheaté, c'est que même jusque là où j'en suis maintenant, il n'y a pas de point de magie. La musique du donjon qui est aussi, je trouve, vachement belle. Ça nous change de musique qui agresse les oreilles dès qu'on est dans un endroit qui est censé être dangereux, on va dire. Oui, on peut aussi fouiller certains tonneaux. En gros, ben, si je dois donner un exemple, enfin comment je vais dire ça, un style à ce jeu, ce serait un RPG exploration. Et indépendant. Et indépendant surtout, et franchement très bien fait. Car bon, les gens qui ont fait ça ont dû vachement bosser quand même et ont vraiment une idée vraiment originale de faire un jeu comme cela. Car bon, déjà on en voit toutes les sauces, mais un jeu qui retrace l'histoire du jeu vidéo, c'est pas mal. Et voilà, là on vient de débloquer un truc qui est vraiment génial, les points d'expérience. Oh, tu vas pouvoir monter de niveau. Ouais. Ce monstre n'est pas sans rappeler un certain autre monstre qui vient d'une autre série. Voilà, les fontaines de vie, on s'en approche, on appuie sur la touche et voilà, bon, tout est dans le nom. Et on peut aussi y sauvegarder notre partie. Quand tu sauvegardes, tu récupères tes PV. J'ai jamais fait attention.
Faudrait que je regarde et je te dirai quoi la prochaine fois, tiens. Ok. Et voilà, trouver toutes les étoiles dévolantes. Bon, on n'est pas prêt de trouver. Bon. Par contre, ça fait 20 minutes de vidéo, mais est-ce que je finis la grotte ou est-ce qu'on s'arrête là? C'est toi qui vois. Bah allez, on va... Allez, on va finir la grotte, hein. Yeah. Au moins, ceux qui regardent seront pas déçus. Oh. Débloquer quelque chose. C'est ouvert quelque part. Mais où? Oula. Une nouvelle carte. En fait, il y a plein de cartes que j'avais pas trouvées, hein. Ah, c'est cool ça. Donc à mon avis, on va savoir faire une partie de cartes assez rapidement. Parce que là, si je me trompe pas, j'en ai déjà 4 ou 5, je pense. Oui. Bon, on va essayer de repasser à la fontaine de vie vite fait. À peine je me retourne, quoi. Et voilà ce qui s'est ouvert, le passage ici. Et le cristal dont elle nous parlait tout à l'heure. Vous avez réveillé le gardien du cristal. Oh. Et voilà le Waouh. fantôme dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, le boss est animé. Il a l'air beaucoup plus méchant comme ça. Voilà, là par exemple, le boss, vous voyez qu'il est devenu bleu. Bon, je vous précise maintenant pour ceux qui joueront au jeu. Il faut pas l'attaquer pendant ce moment-là, parce que sinon il vous fait une contre-attaque qui vous fait très très mal. Tu as bien fait de le dire. C'est pas sans rappeler le premier boss d'un autre RPG dans le genre, hein. Qui ressemblait à un scorpion, bon... Je ne le citerai pas ici. Mais bon, il suffit d'attendre et il devient de la même couleur qu'avant. Là, vous pouvez lui marceler la tronche à nouveau. Et voilà. Le cristal est activé. Et là, normalement, vous allez voir, tout change. Ah oui, la caverne s'appelle... Enfin, il y a un endroit qui s'appelle la Noria. Et donc voilà. Nous sortons d'ici. Et nous découvrons les musiques en 16 bits. Ainsi que les cœurs. Qui nous permettent de nous prendre quelques coups avant de mourir. Et non plus de se faire one shot comme, comme des merges en mode la loose. Oh, un coup. Il faut savoir que quand on a les cœurs, on meurt très lentement au début. Là-bas, j'ai vu un coffre que je vais aller chercher quand même. Ah, ben, c'est pas par ici que je dois aller chercher. Donc voilà. Il n'y a pas à dire, c'est quand même beau. Hein. Ah ouais, c'est vraiment un beau jeu et
encore, on en est qu'au début, hein, comme je le dis, il va continuer d'avancer Mm. et devenir de plus en plus beau, franchement. La carte Zumba. Mais franchement, moi j'aime bien l'idée de ce jeu que plus on avance, plus le jeu devient beau, animé, plus il y a de choses qu'on peut faire. Voilà, je me souvenais bien. Et voilà, Waouh. nous avons de nouvelles textures. On dirait le début du jeu. J'ai oublié quelque chose. Aller au point de sauvegarde? Ouais. Au moins on verra si ça nous soigne le point de sauvegarde. Oui, Eh bien non. même pas. Et ici il faudra revenir plus tard. Bon bah je pense qu'en fait on va se laisser ici. Hein. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos, ça me fait franchement plaisir. Lily, t'as quelque chose à ajouter? J'ai rien à rajouter. Bon bah moi je vais quand même rajouter quelque chose. Pour l'instant la chaîne de Pixel Billy est en pause. Mais vous pouvez quand même aller voir ces vidéos sur la chaîne City Game Geek. Où franchement ils ont de bonnes vidéos. Et encouragez-les à reprendre, ça fera vraiment plaisir. Allez, à plus! Salut!